Salut à tous et bienvenue dans le tout premier épisode d'Épopée d'entreprise. Aujourd'hui, on plonge dans une aventure technologique incroyable. Un dîner à donner, 3 ingénieurs visionnaires, une idée qui va bouleverser le monde. On parle ici d'NVIDIA, l'entreprise qui a révolutionné les jeux vidéo, fait exploser l'intelligence artificielle et atteint des sommets que personne n'imaginait. Alors remontez avec moi en 1993 et accrochez-vous, parce que ça va décoiffer. Bienvenue dans l'épopée d'NVIDIA. On est à San Jose, Californie. Nous sommes en 1993 dans un Denny's, un de ces restos où l'on mange des burgers à minuit. Ce soir-là, 3 ingénieurs s'y retrouvent. Jensen Huang, Chris Malachowski et Curtis Priam. Désolé si je prononce pas bien les noms. C'est pas des amis d'enfance à l'époque, mais des passionnés qui vibrent pour la même chose, les graphistes informatiques. Des 3, Jensen, c'est le stratège. À Taïwan, débarque aux États-Unis gamin, Bosch et AMD et LSI Logic. Il développe un flair incroyable pour les tendances technologiques. Chris, tant qu'à lui, c'est un maître des circuits. Chez Sun Microsystems, il dompte les systèmes complexes comme un chef d'orchestre. Tant qu'à Curtis, c'est un crack du graphisme. Il travaille également chez Sun et il a marqué l'histoire de la Professional Graphic Adapter, d'IBM, l'une des premières cartes 3D. Et c'est lors d'une soirée entre amis où ils se font présenter l'un à l'autre. C'est le déclic. Un peu plus tard, ils se rencontrent dans un Denny's, là où tout a commencé. Yuang et Malachowski captent qu'ils rêvent du même futur. Le graphisme ne doit pas seulement servir au jeu, mais redéfinir toute l'informatique. Avec Priam, il possède une idée folle. Créer des processeurs graphiques capables de surpasser les CPU. Une serviette froissée devient leur premier tableau de brainstorming. Et ils trouvent le nom. NVIDIA, du latin Nvidia, envie et jalousie. Leur objectif, faire baver la concurrence. Nvidia naît avec 40 000 $, à peine 87 000 aujourd'hui, et avec un coup de pouce de Sequoia Capital. Mais le terrain est miné, 3DFX et ATI dominent le marché, et eux, ils ne sont que des outsiders. En 1995, ils sortent la NVIDIA. Une puce tout en un, 2D, 3D, son et vidéo. Il signe même un contrat avec Sega pour la Saturn. Jackpot assuré? Pas tout à fait. Les développeurs galèrent avec une compatibilité bancale, les pilotes sont instables et 3DFX rafle tout. Ce fut un échec monumental. Mais au lieu de sombrer, Nvidia apprend. Ils comprennent que la clé, c'est l'optimisation logicielle et la collaboration avec les développeurs. En 1997, la Riva 128 débarque. Cette fois, ils font tout bien. Graphisme puissant, compatibilité impeccable, prix abordable, le bilan, 1 million d'unités vendues en 4 mois. Nvidia est désormais un sérieux challenger. En 1999, Nvidia entre dans une nouvelle ère. Le 22 janvier, ils sont donc introduits à la bourse du Nasdaq, sous le nom de NVIDIA. 42 millions de dollars sont levés, ce qui représente 80 millions aujourd'hui. Et en octobre, la GeForce 256. Nvidia affirme c'est le premier GPU, et ils ont raison. 23 millions de transistors, des calculs de transformation et d'éclairage en matériel, et une puissance de 15 millions de triangles par seconde. Les gamers hallucinent. L'industrie s'incline. Nvidia ne suit plus les tendances. Il les crée. Puis en 2000, Nvidia avale 3DFX pour 92,5 millions. Brevets, clients, tout se passe. En 2001, Microsoft les choisit pour la Xbox. Leur offre 200 millions d'avance pour un GPU custom. 2002, premier milliard de revenus. L'ascension est fulgurante. Mais en 2003, coup de théâtre. Curtis Priam quitte Nvidia. Après 10 ans à dessiner des GPU révolutionnaires, comme la Riva 128 et la GeForce 256, il est à bout. Il vit un divorce difficile, il fait un burn-out, accusation de son ex. Il revend ses actions en 2006, se tourne vers la philanthropie et finance le Curtis Priam Experimental Medical Center.
Même s'il quitte Nvidia, son génie y est toujours gravé. En 2007, CUDA arrive et change tout. Avant, programmer un GPU, c'était un casse-tête. CUDA ouvre les vannes. Du C, du C++ et boum. L'IA, la médecine, la simulation scientifique, les GPU deviennent des monstres de calcul. Forbes sacre Nvidia, entreprise de l'année. Nvidia n'est plus seulement un acteur de jeux vidéo, c'est un titan technologique. En 2013, Nvidia va venir une nouvelle tendance qui pourrait tout bouleverser. Le cloud gaming. Il lance Grid, une plateforme qui permet de jouer à des jeux gourmands sans avoir de machines puissantes. L'idée, faire tourner des jeux sur des serveurs Nvidia et les diffuser en streaming vers n'importe quel écran. En 2015, il rebaptise le service GeForce Now. Mais l'adoption est lente, les connexions Internet ne sont pas prêtes et les studios de jeux hésitent. Pourtant, Nvidia persévère et en 2020, GeForce Now sort officiellement, avec une offre gratuite limitée et un abonnement premium qui permet de jouer en RTX 4080 à 120 fps. Le succès est au rendez-vous, mais tout n'est pas rose. Activision, Bethesda, 2K retirent leurs jeux, exigeant des licences spécifiques. En 2025, le service est victime de son succès. Les serveurs saturent, Nvidia doit même limiter les inscriptions. La latence reste un défi et Microsoft pousse xCloud, tandis que Sony et Amazon avancent leurs propres solutions. Mais Nvidia a un atout imparable. Une compatibilité monstrueuse, PC, Mac, Android, TV et même la Steam Deck. Avec des millions d'utilisateurs et des partenariats avec Xbox et Ubisoft, GeForce Now reste le leader du cloud gaming. Pendant que GeForce Now s'impose, Nvidia prépare une révolution encore plus massive. L'intelligence artificielle. Grâce à CUDA, ces GPU deviennent les moteurs de l'IA, du deep learning et des simulations ultra avancées. En 2020, ils mettent la main sur Mellanox pour 6,9 milliards, renforçant leur position dans les centres de données. En 2022, ils tentent un coup de poker, racheter ARM pour 40 milliards. L'objectif, devenir le leader des processeurs et bousculer Intel et AMD. Mais les régulateurs bloquent l'accord, jugé trop dangereux pour la concurrence. Pas de problème, en 2024, Nvidia a atteint une capitalisation de 3,3 trillions de dollars, dépassant ici Microsoft, Apple, Google. Pourquoi? Parce que toute l'IA du monde tourne sur les GPU Nvidia. ChatGPT, Midjourney, les supercalculateurs, tout repose sur leur technologie. Jensen devient une figure iconique de la tech, célébré comme l'un des plus grands visionnaires du 21e siècle. Et tant qu'aux autres fondateurs, Chris, tant qu'à lui, avec ses 40 brevets, son EMI et son rôle clé dans l'innovation, il reste une figure majeure. Il possède d'ailleurs toujours des actions d'NVIDIA. Et il est également sur le CA. Curtis Priem, lui, a quitté la scène, mais son travail sur les premiers GPU continue d'influencer chaque carte graphique produite aujourd'hui. D'un simple dîner en 1993 à une entreprise qui façonne l'avenir de l'informatique, NVIDIA a prouvé une chose: l'innovation n'a pas de limite. NVIDIA, c'est l'histoire de trois passionnés. Un pari insensé, des flops surmontés et une success story incomparable. Aujourd'hui, que vous jouez sur une GeForce RTX, que vous utilisez ChatGPT ou que vous bossiez sur une IA, vous êtes au cœur de l'héritage d'NVIDIA. Merci d'avoir suivi cet épisode. Abonnez-vous, partagez-le et on se retrouve très vite pour une nouvelle saga.